Salut Karine. Oh, Sally, tenez, il faut venir à notre manifestation. C'est à quel sujet? Il y a le magazine Playmate qui vient sur le campus la semaine prochaine. Ils cherchent des filles pour poser nues. C'est pour leur numéro sur les petites étudiantes du Midwest. Ah bon, ils viennent à l'université? $600, voilà ce qu'une fille peut gagner en posant nue. Je sais pas si vous voyez, c'est dégradant. J'ai pas dû bien entendre, là, vous avez dit $600. C'est proprement scandaleux, je sais pas, moi je les trouve vraiment gonflés de penser que des femmes vont avoir envie de venir faire la queue pour se faire exploiter. C'est vrai, j'ai horreur de faire la queue. 20,8. Professeur Solomon, qu'est-ce que vous faites? Je mesure mon visage. Pourquoi? Ça fait des mois que je dois le faire. Ah, t'es là, je t'ai apporté un sandwich. Tiens, regarde, Lisa, le magazine Playmate vient à l'université de Pendleton la semaine prochaine. Ils cherchent des modèles pour poser nus. Et je me disais que j'avais tout ce qu'il fallait pour ça, non? Toi, Sally? Toi, ma petite sœur, tu vas poser dans une revue érotique, ce qui suppose qu'on verra ton corps complètement nu, affiché sur les murs de tous les garages et de toutes les casernes des États-Unis. Mais c'est merveilleux. J'ai fait mon frère. À tout à l'heure. Bonne chance, ma grande. Je pense à toi. Elle s'inscrit à Oh, quoi? elle voudrait poser pour le magazine Playmate. C'est drôlement excitant, non? Poser nu, vous n'y voyez pas l'inconvénient? Pourquoi je devrais? Mais enfin, c'est très humiliant. Pourquoi faites-vous un tel blocage à propos du corps humain, Marie? Serait-ce à cause de votre culotte de cheval? C'est de votre sœur que nous sommes en train de parler. Et alors? Sally est une femme, et comme toutes les femmes, elle adore montrer son corps. Or, disons-le, un corps est un corps, il y a bien quelques variations topographiques, mais dans l'ensemble, la carte est toujours la même. Je regrette que dans votre discours, il n'y ait pas plus de place pour un peu de pudeur et de décence. Bravo, professeur Albright. Il vous aura fallu combien? 20 ans pour vous assagir? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Il s'est passé qu'elle a posé nue. Tina! Marie! Vous n'avez pas fait ça! Je vous laisse. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire qu'il existe quelque part dans ce monde des photos de ma Marie Albright, nue comme un ver solitaire? Oh. Mais elles étaient très réussies en noir et blanc. C'était vraiment de la photo d'art. À qui voulez-vous faire croire ça? Que j'appelle une photo d'art, moi, c'était un coucher de soleil sur le Mont Rochemort. Il n'y a pas 2 secondes, vous disiez que poser nu n'avait rien de gênant. Pour ma sœur, oui, d'accord, mais pas pour ma compagne. Oh, vous êtes tous bonnes. Obscène. 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 Une minute, là, je ne comprends plus. Ça, c'est obscène. Oui. Pourtant, elle est beaucoup plus dénudée que celle-là. Oui, mais ça, c'est du Michel-Ange, voyez-vous. Et ça c'est du Mickey tout seul sans l'ange. Je suis désolé, je ne vois vraiment pas où est la différence. D'après ce que vous me dites, celle-ci est censée provoquer l'excitation sexuelle et celle-là a provocation d'être appréciée pour son esthétisme. Mais quand je les regarde comme ça, cette femme-là qui lave sa voiture de sport ne me fait strictement aucun effet. Quant à la femme avec la pomme et le serpent... Elle est ensorcelante. Tiens, Tommy, tu n'as pas de binôme? Non. Ta camarade non plus, elle va se mettre avec toi. Merci. Salut, je m'appelle Alissa. Ouais, je sais. Non, je veux dire, moi, c'est Tommy, c'est mon nom. Je m'appelle Tommy. C'est drôle, ça fait 1 an qu'on est dans la même classe et on s'est jamais parlé. Ouais, pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manquait. Enfin, moi, c'est Tommy. D'accord. Alors, il faut qu'on arrive à faire s'accoupler ces 2 mouches. Ouais. Je trouve ça pas très cool, c'est vrai, elles se connaissent pas. Qu'est-ce que tu dis? Imagine-toi à leur place, c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un et brusquement, il y a des petits malins qui te forcent à faire l'amour. Je te raconte pas la pression, moi j'en serais malade. Bah, tu vois, moi, s'il me restait plus qu'1 ou 2 jours à vivre, je crois que ça me dérangerait pas. On devrait les libérer. T'es sérieuse? Écoute, il leur reste plus qu'une journée à vivre, autant qu'elles en profitent. Vas-y, libère-les. D'accord. Si t'y tiens, je le fais, moi. Y a qu'à demander. Dites donc, Solomon, qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai dérapé. Eh bien, ça vous vaudra un 0. Je te remercie du cadeau.
suis désolée, je plaisantais. Tu plaisantais? Oui, c'était pour rire, je pensais pas que t'allais le faire. Ouais, et bah moi, tu vois, je suis le genre de gars qui fait les choses. C'est marrant, toi, je pouvais pas deviner. Ouais, vas-y, moque-toi de moi, je suis très vexé. Non, je te crois pas. Non, je plaisante. J'adore la façon dont tu... Merci. Sally, en gros, ce qu'il faut que tu retiennes si tu veux réussir ta pose, c'est que tout est dans la façon dont tu bouges ton corps. De ce côté-là, je me débrouille pas mal. Tu sais pas bouger ton corps, à vous? Non. Alors, première chose à retenir à propos des femmes qu'on voit dans les magazines, elles ont toujours l'air surprises de découvrir leur nibar. On dirait toujours que c'est la première fois qu'elles les remarquent. C'est ça qui les rend si sexy. Alors, fouille dans ta mémoire. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu t'es rendu compte que tu avais des nibards? Tu te souviens? C'était juste après qu'on ait débarqué sur Terre. Pas mal du tout. Bien même. Génial. Maintenant, souviens-toi quelle tête tu as fait quand tu as découvert tout ce que tu pouvais faire avec. Voilà. Tu y es. Oh, un autre truc, il ne faut surtout pas que tu oublies d'avoir l'air endormi et paranoïaque. Endormi et paranoïaque. C'est crucial, hein. Tu remarqueras dans les magazines, les filles sont toujours en train de s'étirer, en regardant discrètement derrière elles pour voir si on les observe. Tu vois, ça fait comme ça. Hein. Super. Oh, il ne faut surtout pas que tu souris. Hein. Attention, les hommes ont horreur des femmes qui sourient. Ils préfèrent boudeuses, fougueuses, furieuses, enragées. Oh, c'est ça. Maintenant, tu fais un safari. Tu écoutes les crocodiles et tu n'es pas bien réveillé. Génial. Tu regardes dans tes jumelles, très en colère. Classe. Tu es poursuivi par un tigre, il va te sauter dessus. Et tout à coup, tu vois tes nibards. Non, c'est sûr, c'est bien d'être photographe. Ils doivent se rincer les lèvres. C'est inadmissible sur toutes les photos. On sait à quoi elles servent. Je suis désolé de vous poser cette question. Ça va peut-être vous paraître un peu curieux, mais est-ce que vous allez nous faire court? Je suis bien trop préoccupé pour ça. Ah, et on peut savoir pourquoi? Par les femmes qui livrent honteusement leur nudité en peinture à des photographes libidineux et pervers. Oh, mais je vois exactement de quoi vous voulez parler. C'est pour ça que nous organisons une grande manifestation vendredi prochain. Où ça va boucler là? Ça n'a rien à voir avec vos simagrées féministes. Je vous parle d'une personne à laquelle je suis très lié. Le professeur Albright. Comment savez-vous? Vous avez vu les photos? Quoi? Il y a des photos du professeur Albright? Il n'y a jamais eu de photos de nu. Attendez, des photos du professeur Albright nu? Trop cool. Oh, je serais curieux de voir ouais, ça. Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que vous avez à être obsédé par la nudité? C'est un convenant sordide et sale. Il n'y a rien de sale dans le fait d'être nu. Même qu'on était tous nus à la naissance. Parlez pour vous. Bonjour Dick. Harry, tu es nu ou c'est moi qui ai halluciné? Je dirais qu'il y a un petit peu des deux. Ça ne s'arrange pas. Non, en fait, je réfléchissais et je me demandais si le fait de porter des vêtements n'était pas qu'une grande escroquerie. Et je commence vraiment à penser que c'est le cas. Eh les gars, à votre avis, je mets quoi demain pour aller en cours? Je dare. Pourquoi vous faites une sortie scolaire? C'est juste qu'il y a une fille qui me plaît, Alissa. Je vous jure, c'est la première fois que je ressens ça pour quelqu'un. Je la trouve tellement différente des autres filles. Je sais pas comment vous expliquer. Elle est absolument épatante. C'est possible ou c'est moi qui déraille? Tommy. Rassure-toi, je connais ce sentiment moi aussi. Ce que tu ressens en ce moment est exactement ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai rencontré Marie. Marie? Ça n'a rien à voir avec ce que tu éprouves pour Marie. Strictement rien à voir. Ce que je ressens pour cette fille, moi, c'est de l'amour avec un grand A. Toi, l'amour, tu sais pas ce que c'est. Tu sauras jamais ce que c'est. Je te promets qu'on va... Est-ce que j'ai le droit de faire mes propres expériences? Si tu veux, je vais aller lui parler. Reste où tu es. He's a complicated man, and no one understands him but his woman. Don't you
Oh, super, j'avais peur que tu sois déjà parti. Salut, salut, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu connais, toi, le magazine Playmate? Non. Bah si, même que tu les ranges sous les coussins du canapé. En fait, ils sont pas à moi, ils ont été livrés avec le canapé. Bah voyons. Oh non, maintenant tu vas penser que je suis un pervers. Qu'est-ce que tu racontes? Y'a rien de mal à aimer regarder les filles nues, ça me semble tout à fait normal. Ah, je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que j'étais impatiente de t'annoncer la nouvelle. J'ai décidé de poser nue pour Playmate. C'est génial, non? Toi, Sally, tu vas poser nu? Mais qu'est-ce qui se passe, ça te gêne? Mais si ça me gêne, mais j'ai aucune envie de te voir poser nu dans ce genre de magazine. Mais tu adores ces magazines. Enfin, j'imagine, vu l'état dans lequel celui-ci se trouve. Mais ça, c'est différent. En quoi? Mais il s'agit pas de toi, voilà, c'est tout. Écoute, Sally, je sais quel genre de personne lit ces trucs-là et je sais à quoi ils pensent quand ils le font. Alors, je suis désolé, mais il n'est pas question que tu poses nu. Et n'insiste pas. Ah ouais, tu crois ça? Eh ben, un conseil, Don. Regarde bien cette poitrine. Parce que la prochaine fois que tu la verras, ce sera dans un magazine. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez les femmes? Tu leur donnes tout ce que t'as et elles pensent qu'à faire des photos de nu. Ça, c'est vrai. Et ensuite, elles font passer ça pour de l'art. C'est une fumisterie. Quand ces photos seront publiées, ma vie va devenir un enfer. Oh, n'en parlez pas, c'est affreux. Sally en page centrale d'une revue de charme. Oui, je sais. Rendez-vous compte qu'un petit photographe de pacotille détient des photos de Marie dans le plus simple appareil et que je ne peux rien y faire. Si, vous pouvez tenter de les récupérer. Vous seriez prêt à m'aider? Je demande pas mieux. Vous iriez jusqu'à user de votre autorité pour ça? Non, c'est un cas de force majeure. Vous êtes le meilleur des hommes, Don. Vraiment le meilleur des hommes. Quelques chips. Oui. Elles sont peu salées. Je viens chercher une gaufrette. Tu vas prendre une chips. Désolée de vous déranger, ils nous attendent là, il faut y aller. Quoi? Oh, me dites pas que j'avais oublié de vous en parler. Alors maintenant que je suis là et que vous semblez avoir un peu de temps devant vous, j'aurais aimé avoir votre avis sur une question entre pin-up comme ça, de vous à moi. Alors là, je suis loin de me considérer comme une pin-up. Non, ça c'est sûr, surtout à votre âge. Bref, pour en revenir à mes histoires, quand j'ai dit à Don que j'allais poser nu, il s'est fâché. Il m'a même formellement défendu de le faire. Oh bah ça, forcément. C'est incroyable d'être aussi possessif. On a l'impression que notre corps leur appartient. Je suis tout à fait d'accord. J'ai été modèle dans le cadre d'un cours de photographie. Pas moins de 20 ans avant de rencontrer Dick. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère. Mais le problème, c'est que Don est vraiment très contrarié. Oui, eh ben, honte à Don. Je suis ennuyée, moi, du coup. Je sais plus ce que je dois faire. Mais tout ça parce que Don pense que vous êtes sa chose. C'est pas à lui de dire ce que tu dois faire de ton corps. Tout à fait. Si nous voulons faire évoluer la condition féminine, nous devons faire ce que nous voulons faire, pas ce que notre petite amie nous ordonne de faire. Ça veut dire que je peux y aller. Si vous voulez que Don vous respecte en tant que femme, c'est un devoir. Tiens, salut Tommy. Tu prendras du bacon? Non, j'ai pas faim. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. C'est à cause de cette fille, là, Lisa. Tu te souviens? Elle était pas en cours aujourd'hui. Et alors? Et alors, elle a dû trouver que j'étais tellement craignos qu'elle a sûrement demandé à être changée de classe pour éviter de devoir faire ses travaux pratiques avec moi. Bon, tu sais pas, peut-être qu'elle est souffrante. Souffrante? Oui, si ça se trouve, elle a attrapé une gastro. T'as raison. Et c'est ça. Elle doit être souffrante. Harry, t'es un mec génial. Oh, je sais bien. D'ailleurs... Allez, venez. Non mais, regardez ces obscénités. Bonjour, je peux vous aider? Alors, fumier, où sont-elles? De quoi vous parlez là, je comprends. Oh, ne joue pas au plus fin avec mon ordure. Où sont les photos? Mais ça suffit, Dick. Asseyez-vous là et tenez-vous tranquille. Je me charge du reste.
Excusez-le, il est un peu à cran. Il semblerait que vous ayez pris des photos de sa compagne en tenue d'Ève il y a de ça une vingtaine d'années et il souhaiterait les récupérer. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai pris des milliers de personnes en photo en 20 ans. Comment voulez-vous que je m'en souvienne? Je sais. Elle s'appelle Marie Albright. Ah ouais, elle était chaude. Tommy? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je faisais un tour dans le quartier et comme je savais que t'étais juste à côté, je me suis dit que j'allais venir voir comment t'allais. Eh bien, j'ai passé les 8 dernières heures à vomir, mais maintenant c'est fini. Depuis que je ne vomis plus, ça va mieux. Je t'ai apporté de la soupe, tiens. Comme disait ma grand-mère, la soupe c'est bon pour ce que t'as. Tu m'as apporté de la soupe? Ouais, ça va t'aider à te remettre sur pied, tu verras. Tu donnes toujours de la soupe aux filles pour qui tu craques? Attends là, tu crois que je craque pour toi? Non, tu rigoles ou quoi? Enfin, ça veut pas dire que tu me dégoûtes. Après tout, on se connaît pas beaucoup. Mais dire que tu me plais, non, ça serait exagéré. Alors pourquoi tu m'apportes de la soupe? Parce qu'on fait équipe ensemble au labo, voilà pourquoi. C'est normal, entre collègues de travaux pratiques, y a aucune arrière-pensée derrière tout ça. Je vois. Ouais, mais que tu puisses penser que tu me plais, honnêtement là, tu extrapoles, c'est ridicule. Dans le fond, c'est peut-être moi qui te plais. Peut-être que c'est ça le truc, auquel cas on peut en discuter. Mais bon, écoute, j'essaie de préserver un semblant de dignité au cas où tu l'aurais pas remarqué, alors s'il te plaît, rends-moi ma soupe. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'était ridicule. Je suis content que tu le reconnaisses. Ciao. Ouais, au revoir. Au revoir, photo diabolique. Jamais vous ne me tenterez. Mais elles sont magnifiques, ces photos. Le cadrage, l'éclairage, le visage, le coquillage. Qu'est-ce que vous faites? Marie, j'étais en train de regarder vos photos. Quelles photos? Des photos de vous. De moi? En tenue d'Ève. Non, si, Où avez-vous eu ces photos? J'ai mis une peignée au photographe. Vous avez quoi? Je comptais les détruire seulement. Oh, quel affreux jaloux vous faites, Dick Solomon. Quand je les ai vus, je n'ai pas pu. Regardez. Non. Je vous en prie, regardez-les. Oh là là, est-ce que j'étais bien roulée? Regardez celle-ci. Regardez la courbure de vos reins. Oh, si seulement je pouvais encore être comme ça. Oh, ne dites pas ça, voyons. Tel un grand vin, vous vous êtes bonifié en vieillissant. Et je suis au régime sec depuis trop longtemps. Oh. Arrêtez, vous me flattez. Allez, Marie, on va faire des photos. Mais on ne peut pas, voyons. Alors on se met tout nu. Dis! Fermez la porte à clé. Courgette céleri. Quoi? La soupe. Très bon choix. Merci, je suis content que ça t'ait plu. Je te demande une seconde. Sally, tu ne devrais pas être en train de te trimballer nu devant un objectif alors qu'il est. Ouais, normalement j'aurais dû, mais on n'a pas voulu de moi. Pourquoi? Parce que je suis trop vieille. Quoi? Mais non, voyons. C'est le photographe, il a dit que je faisais beaucoup trop vieille pour être étudiante. Franchement, tu trouves, toi, que j'ai l'air trop vieille pour être étudiante? Oh, voyons. En fait, je vais te dire, pour quelqu'un qui aurait fait une pause dans ses études afin d'explorer le monde, alors... Oui, c'est vrai, tu n'as plus l'air toute jeune. Oh, non. Oh, allons, ne pleure pas, viens là. Oh, on dirait qu'elle a un gros chagrin. Allez, elle vient me voir. Il y a une forme d'épanouissement et de plénitude qui vient avec l'âge. D'aucuns appellent ça la maturité, moi j'appelle ça la beauté. Et toi, Sally, tu es chaque jour plus lumineuse, plus belle.
C'est vrai, tu trouves? Mais oui, il n'y a qu'à te regarder. L'incomparable beauté de tes grands yeux clairs, les longs cheveux soyeux, la courbe de ton cou, ton grain de peau si fin, si doux, la sensualité de ta bouche. Ça me file les jetons, ton truc, là. Ça a dû les faire plaisir à Don que tu ne poses pas pour Playmate. Ouais, et seulement quand il a su que j'avais pas été retenue, ça l'a mis dans une colère folle. Il était tellement énervé qu'il a décidé d'annuler son abonnement à vie, c'est dire. Oh, c'est vrai? Ouais, il s'est abonné à l'année, du coup. C'est bien chouette, ce Don. Ouais. Alors ça y est, t'as vu Alissa toute nue? Oh, non, ça va au-delà de ça entre nous. Ce que je ressens pour elle est de nature beaucoup plus abstraite. Ça repose sur son intelligence, son charisme, sa beauté intérieure. En même temps, je serais pas contre l'avoir nue. Vous noterez l'utilisation de la lumière sur celle-ci. Ça, voyez-vous, c'est de l'art. Oh, génial. Vous avez vu celle-ci, Léo? Oh non, tiens, pas encore. Waouh. Je vous en avais de la chance, professeur Alucano. Merci, Tu as vu, c'est ça? Professeur Solomon, je trouve que c'est tout à fait Oh, déplacé. ça va boucler là. Regardez, j'aime beaucoup celle-ci. Je trouve que la pose est très suggestive. Vous avez demandé à me voir? La voilà. Applaudissez la superbe Marie.